Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Arnaud Dereau, qu'on a déjà entendu dans un précédent épisode. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, vous allez nous parler de l'adaptation. Comment réussir une bonne adaptation à la crèche? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça apporte une adaptation à la crèche? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de créer de la sécurité pour cet enfant et que l'enfant soit beaucoup plus à l'aise après dans l'accueil que vous allez lui proposer quand ses parents ne seront pas là. C'est quand même un sacré travail pour une famille, un papa, une maman ou deux papas ou deux mamans de se séparer de leur enfant. C'est quand même un sacré boulot. C'est pas rien. On pense que c'est normal de mettre une enfant en crèche de 3 mois. Ben non, c'est pas si normal que ça. Donc, comment en tant qu'accueillant, on met tout en place pour que ce bébé de 3 mois, 4 mois, sera bien accueilli, bien intégré et sécurisé surtout dans la crèche. Et cette sécurité, elle passe par le lien avec les parents que vous allez créer. Je parle souvent, moi, de l'adaptation comme un passage de relais. Ok, un passage de relais, intéressant. En Belgique, ils appellent ça la familiarisation. Je pense que c'est un peu compliqué à dire, mais je trouve que l'adaptation, c'est aussi un passage de relais. Et ça pourrait être écrit comme ça, peut-être dans les projets pédagogiques, parce que quand on voit le mot adaptation, ça fait un peu moche aussi. Ou quelquefois, dans les projets, on voit la séparation. Oh, je trouve ça douloureux aussi. Bah, ça fait mal, mais en même temps, il faut appeler un chat, non? Bah oui, mais peut-être que si on est dans un regard positif ou bienveillant, on travaille plutôt sur l'attachement pendant la séparation. Et c'est un regard plus positif à donner à l'équipe, c'est-à-dire comment on travaille sur ce lien sécure avec la maman ou le papa, et pour que l'enfant soit sécurisé et s'adapte au groupe et s'adapte à moi en tant que référent. Ah oui, parce que séparation, c'est boum, je coupe. Et j'entends encore des adaptations de, bah, il vient 1 heure avec sa maman, 1 heure après, il vient 30 minutes tout seul. Ben non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, il y a beaucoup de professionnels qui s'interrogent sur tous ces termes. Moi, je dis souvent que la crèche, c'est un lieu de séparation. Et j'ai parfois des pros qui me disent oui, mais quand même, c'est dur d'entendre ça, etc. Alors, c'est vrai que c'est un lieu de séparation et c'est vrai aussi qu'on travaille l'attachement. Et quant au terme de familiarisation, j'ai souvent essayé de l'utiliser, mais c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas forcément ancré dans notre culture, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors, je ne sais plus si c'est pas Caroline Iliachev, une grande psy, qui disait, je crois que c'était, enfin, on ne peut pas se séparer si on n'est pas assez attaché. Et donc, justement, l'adaptation, c'est comment les accueillants, peut-être avec des, alors j'aime pas ce mot grille d'observation, mais observent quel type d'attachement il y a entre la maman et cet enfant-là. Est-ce que c'est un attachement, alors on va citer Bowlby, qui est évitant, qui est sécurisant, qui est anxieux, désorganisé, parce qu'en fonction de ça, ce type d'attachement, qui peut-être n'est pas le même avec le père d'ailleurs, bah, ça va peut-être me donner plus de temps et de travail à faire avec la mère que si l'attachement avait été sécure. Et je trouve que dans les équipes, c'est ça qu'il faudra apporter, que comment les accueillants observent ce lien, qu'est-ce qui se passe pour accompagner au mieux cette maman. Donc ce serait ça, en fait, l'enjeu de l'adaptation. Ce serait observer le lien d'attachement et pouvoir accompagner cette séparation du parent avec son enfant en travaillant l'attachement. Et en travaillant la sécurité. Parce que notre système nerveux, qu'on soit tout petit ou grand, analyse la situation tout de suite avec: «Suis-je en sécurité ici?» Si je ne suis pas en sécurité, je vais développer des attitudes. Et donc, qu'est-ce que pendant l'adaptation, on met en place pour ce bébé, cette maman, ce papa, pour qu'il soit en sécurité? Moi, j'osais dire quelquefois, quand j'étais directeur d'un service, à des mamans où je ne sentais pas bien, je disais pas ça à des mères qui se sentaient bien, mais en disant: «Mais on va vous demander quelque chose de compliqué», j'entends bien. Des mamans qui étaient compliquées quelquefois de se séparer de son enfant de 3 mois, mais leur dire: «Mais c'est normal ce que vous vivez. Limite, vous devriez, si c'était votre choix, rester chez vous avec votre bébé, hein».
Ouais, c'est ce que dit aussi Dominique Léronas, le pédiatre que j'ai interrogé, qui était notre pédiatre à la Girafe étoilée. Et c'est ce qu'il dit dans l'épisode qu'on a diffusé début septembre, sur justement le fait que naturellement, la maman, elle n'est pas programmée pour se séparer de son bébé à 2 mois et demi, 3 mois. Je pense que j'avais lu une fois que la cellule, enfin, ou la neurone qui se réveille dans la tête d'une maman quand elle se sépare de son enfant à la crèche, c'est la même que quand on se casse une jambe. Ah oui, ça fait mal ça. Ouais, ça fait mal. Je le dis souvent, prenez l'exemple, c'est ça une adaptation. Vous avez rencontré votre compagnon il y a quelques mois, d'accord? Imaginez. Et votre compagnon dit, bah, ça a l'air d'être sérieux entre nous, je vais t'amener, je vais te présenter mes parents. Donc, vous prenez la voiture avec votre compagnon, il se dirige vers ses parents, donc vos futurs beaux-parents peut-être. Il vous amène jusque la porte de la maison, il ouvre la porte et vous jette dans le couloir et il s'en va en courant. C'est un peu ça ce que peut vivre un bébé de 3 mois. Vous voyez, c'est où t'es, où t'es, où t'es, comme dirait l'autre. Et donc, quand on sait ça et quand on a cette bienveillance vis un tout petit, en le prenant très au sérieux, ce tout petit, on ne fait pas des choses pareilles. On travaille vraiment sur ce lien de sécurité. C'est parlant, j'adore votre illustration. C'est ça, un tout petit de 3 mois, c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes voix, c'est pas les mêmes ambiances. Tout ça, ce bébé qui est dans un monde sensoriel, c'est quand même pas rien. C'est pour ça que je dis que souvent le groupe des bébés est un groupe à prendre avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'attention. Et donc l'adaptation pour moi, c'est peut-être, allez, 5-6 séances parce que l'adaptation pour moi, elle commence quand des parents arrivent en disant: «J'ai besoin d'une place de crèche, est-ce que c'est possible?» Limite, la maman est peut-être encore enceinte. Et donc, c'est déjà là que va se construire l'adaptation, le lien de confiance avec cette maman ou ce papa, où on va peut-être pas parler de tout, mais des choses principales, ou surtout être dans une écoute empathique de cette maman, parce que quelquefois, on les remplit d'informations. Alors, le projet ceci et le projet cela. Bah ouais, mais c'est un peu comme dans les RH, l'onboarding, quand on recrute quelqu'un, bah, ça commence dès l'entretien d'embauche, ça commence C'est ça. bien avant que le professionnel fasse son premier jour de travail. Et là, c'est pareil, en fait, les parents, dès qu'on les rencontre, on est déjà en train de créer du lien et de faire l'adaptation pour l'enfant qui, parfois, n'est même pas né. C'est ça. Et comment on parle de son projet? Moi, j'avais quelquefois des demandes de parents qui me disaient: «C'est quoi? Vous avez le nom d'une bonne crèche? Oh là là! C'est quoi une bonne crèche?» C'est un peu compliqué, mais posez peut-être les bonnes questions par contre. Dans Heureux en crèche, un des bouquins que j'ai écrit, je pose plusieurs questions comme ça. Je dis: «Bah, il y a un peu ce canevas en tant que parent pour repérer les choses». Parce qu'une crèche adéquate, pour moi, c'est pas une crèche qui dit: «Bon allez, on fait des activités tous les 5 minutes», hein. C'est pas ça pour moi une crèche adéquate. L'adaptation pour moi, c'est un passage de relais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est au moins 5-6 séances. C'est-à-dire que la première, c'est peut-être dans le bureau de la directrice où la directrice donne de l'informations, elle crée du lien. Peut-être qu'elle va déjà présenter la référente ou les référents qui vont accompagner l'enfant et elle va expliquer le pourquoi elle les présente, c'est qui ces figures d'attachement, et parler peut-être de l'attachement justement. Et les séances suivantes, c'est surtout pour moi alors il y a Josette Serre qui insiste beaucoup sur au même moment. Ouais, qui est Josette Serre? Tout à fait, je connais bien Josette Serre. Et ben, Josette, je crois qu'elle parle souvent de l'idée que ça soit toujours au même moment, donc 10 heures, 10 heures, 10 heures, pour que le bébé se repère au niveau des jeux, que ça soit au même endroit. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas au niveau de cette stabilité, de cette régularité? Mais moi, j'insiste aussi beaucoup sur le passage de relais et c'est pour moi important dans ces temps d'adaptation qu'à un moment donné, la maman ou le papa va donner le biberon à l'enfant et que vous allez, vous, la référente, être dans l'axe du regard de cet enfant. Donc, il y a un passage de relais. C'est-à-dire que l'enfant regarde sa mère en buvant le biberon et en même temps, il vous regarde. Et dans sa tête, il dit: «Bah, tiens, pourquoi tu es là, toi? Alors que d'habitude, il y a personne quand maman me donne le biberon. Tu dois être importante». Donc, peut-être que la maman va dire: «Tu vois, il y a Sylvie qui est là. Plus tard, demain, elle te donnera le biberon, elle». Mais c'est comment on passe ce relais. Et la séance d'après, c'est la Sylvie auxiliaire qui donne le biberon et la maman qui est à côté dans l'axe du regard de cet enfant. Pour moi, c'est là que se construit déjà ce lien de sécurité. Et on va faire pareil et donc vous voyez, on est déjà à la 4e séance avec le change de la couche et pareil, et là, on va regarder comment la maman s'y prend et là, tous les professionnels savent que si d'un seul coup, la maman commence par la jambe gauche, si vous commencez par la jambe droite, ça va peut-être déjà être déstabilisant pour le bébé. Donc c'est comment on observe ces gestes, tout en sachant que vous avez des gestes professionnels et qui ont été pensés et réfléchis et comment vous allez aussi montrer à la maman comment vous faites. Je donne souvent l'exemple, c'est que si vous demandez à la maman de donner à manger, qu'elle vous dit: «Vous avez un relax, je vais lui donner à manger». OK. Vous, peut-être le lendemain, vous allez lui donner sur les genoux parce que la démarche au niveau de la crèche, c'est que les enfants, tant qu'ils ne sont pas capables d'être assis, sont nourris sur vos genoux. Donc la maman, vous allez lui permettre de
de comprendre ce qui passe et pourquoi vous faites ça, vous, sur les genoux et qu'elle, elle l'a fait sur le relax et expliquer le pourquoi, comment des choses. Donc, vous voyez, on est déjà quasiment à 4 séances et après, c'est, la séance où il est tout seul et la séance où il est encore tout seul et après, c'est la journée entière. Vous n'avez pas la séance sur l'accompagnement à l'endormissement? Et ben ça, je me questionne encore, mais vous en pensez quoi, vous? Qu'elle le mette au lit aussi? Franchement, j'ai pas de certitude. On a beaucoup travaillé ces sujets avec notre psychologue et avec notre directrice pédagogique et on a testé différentes choses et notamment sur, les horaires. Vous disiez que Josette Serre, préconisait comme beaucoup, hein, de rester très, fixe sur les horaires, mais parfois on pouvait pas en microcrèche parce que pour moi, ce qui était primordial, c'était qu'on soit disponible, surtout pour l'adaptation et de ce fait, l'endormissement, ça dépend aussi beaucoup, du moment, de est-ce que l'enfant a envie de dormir à ce moment-là ou pas, selon son âge, ça peut arriver à des horaires qui sont pas forcément, prévus dans notre organisation. Donc je dirais qu'on s'adapte, je suis pas sûre, que ce soit nécessaire. Si c'est un tout petit bébé, en plus, nous, on le garde dans la section avec nous pendant quelque temps. Mais c'est vrai que souvent, ça revient dans les protocoles d'adaptation. Vous faites bien de le dire, ce que je vous dis là, je vous donne des grandes lignes, hein, mais après c'est comment je m'adapte à chaque famille, hein. Mais pour l'endormissement, oui, si l'enfant est mis dans un lit, comme vous dites, dans la salle de vie, mais je dis quelquefois un étranger qui rentre dans la chambre où d'autres enfants sont déjà là et c'est un peu délicat pour moi, vous voyez? C'est plus délicat. Par contre, oui, comme vous dites, c'est bien de le faire comme ça, je trouve aussi, c'est que ce bébé qui arrive, à la limite, on le fait dormir dans la salle de vie parce qu'il y a un lit et qui sera d'ailleurs plus sécurisé. Dites quand même aux familles, il y aura au moins 5 séances, hein. Leur dites pas: «C'est sur 2 semaines» parce que là, ils vont être paniqués. 2 semaines, ils imaginent tout de suite 8 heures de fil à la crèche. Non, c'est sur 5 séances. Mais tenez peut-être bon sur ce canevas-là, même si ça se passe bien pour le gamin. Et je parle souvent dans les grandes crèches que l'adaptation doit se refaire quand l'enfant change de groupe, hein. C'est-à-dire que bien souvent, il a été chez les bébés et hop, ping, à la rentrée, il part chez les grands, chez les moyens. Non, 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 mais ça se fait maintenant beaucoup dans les crèches. Je dis que l'adaptation doit être si un enfant est chez les bébés et qu'il passe dans le groupe des moyens, terrible le mot ça, le groupe des moyens, les parents doivent être, impliqués dans cette adaptation encore. Ouais, souvent, c'est les pros qui font, dans les grandes crèches pendant la baisse de fréquentation du mois de juillet-août. Ah ouais, mais moi ça me pose souci parce que pour moi l'adaptation, c'est encore les parents, à les remettre dans leurs responsabilités de parents. Il va changer de groupe, voir d'autres adultes, bah, madame accompagnez-moi, hein, vous allez passer le relais. C'est un peu comme quand vous leur dites que ça va durer 2 semaines. Là, c'est, au secours. Bah, non, parce que ça peut être 1 ou 2 séances et tout, mais que la maman recrée du lien avec les autres accueillants quand même. En tout cas, j'aime bien, ce que vous dites sur, le vocabulaire parce que c'est vrai que nous, à la Girafe étoilée, on avait tendance à dire: «L'adaptation, c'est sur 2 semaines» et comme vous dites, la réaction, elle se fait, tout de suite, entendre. Mais en réalité, la première semaine, il y a 5 séances et la deuxième semaine, c'est des journées plus courtes, c'est une progression, mais il y a plus de réelles séances. C'est ça, en sachant que l'adaptation, vous pouvez dire aussi aux parents, vous venez peut-être lundi, demain, c'est peut-être votre maman, hein, qui vient, c'est pas un souci, hein. Parce que l'adaptation, c'est avec les figures d'attachement que l'enfant a déjà intégrées. Donc l'adaptation, elle a dit, bah, la maman va dire: «Bah, je viens, demain, ça va être mon mari et peut-être mercredi, ça sera ma mère». Mais pas de souci, hein, parce que bien souvent dans la tête, que la mère, que la mère, que la mère. Non, les figures d'attachement qui ont déjà sécurisé l'enfant peuvent très bien faire le lien avec la crèche aussi. Vous voyez que c'est toutes ces choses-là qu'on peut parler aussi. Quelles sont les figures d'attachement de votre enfant déjà et avec qui il est en sécurité? Donc OK et quelquefois, vous avez des crèches qui repèrent très vite que pour la maman, ça va être très compliqué et vous avez des directrices de crèche en disant: «On va faire ça avec le papa, hein». Parce qu'avec le papa, ils sentent que ça va être plus léger pour se séparer. Parce que vous savez très bien que le jeu inconscient quelquefois entre les tout petits et leur maman, c'est: «Non, non, je vais bien pleurer comme ça, je vais bien te faire culpabiliser». Enfin, ça est inconscient, mais il y a un jeu comme ça qui peut se faire. On entend souvent, les accueillants qui disent: «Ah, elle reste comme ça, elle est contente, il s'est mis à pleurer et c'est là qu'elle s'en va». L'air de dire: «Bon voilà, je suis rassuré, il pleure, c'est que je suis une bonne mère». Compliqué tout ça, hein. C'est pour ça que je vous dis souvent et je dis souvent: «Professionnels de petite enfance, vous êtes des artistes, hein, parce que c'est vraiment compliqué votre boulot». Et quelles sont pour vous les clés de la réussite d'une adaptation? Et ben c'est ça, c'est justement prendre soin de ces passages de relais pour moi. C'est vraiment les passages de relais. Pour moi, c'est le passage de relais. Comment on passe le relais? Est-ce que vous avez quand même des outils, concrets? Je veux dire un questionnaire, ce genre de choses qu'on utilise dans les crèches? Il y a des questionnaires que vous donnez dans toutes les crèches, c'est adéquat. Est-ce qu'il a un doudou, pas de doudou? Comment il dort?
Bah, tout ce que vous avez déjà construit dans les crèches, ça peut être intéressant. Mais après, c'est surtout l'observation que vous faites quand la maman va donner le biberon. C'est pour ça que c'est important. Si vous voyez une maman qui donne le biberon dans les bras de son enfant et qui le tient en le posant sur son bras gauche, pour moi, si vous donnez le lendemain en mettant l'enfant sur votre bras droit, il va déjà être un peu déstabilisé. Parce que c'est pas le même accueil. Sans être dans la rigidité, l'enfant se construit un peu dans le pareil, dans les choses qui sont stables pour lui. Donc ces petits détails, ça peut déstabiliser. Donc on va peut-être être vigilant en disant: «Ah oui, la maman, elle le tient, elle est gauchère, elle le tient comme ça, comment je fais?» Alors peut-être que ça ne sera pas possible et c'est tout. Et justement parce que le passage de relais va être fait, que la maman va dire à son enfant: «Ah bah, tu vois, Stéphanie, elle te prend autrement, mais c'est OK pour moi, j'ai confiance en elle». C'est toute cette verbalisation, mais c'est surtout l'observation de 7 ans et de voir comment la maman, comment le papa fait. Après l'adaptation, ça implique que la référence soit mise en place tout le temps dans le fonctionnement de la crèche, hein. Parce que j'entends quelquefois dans des crèches: «Ah bah oui, c'est Sidonie qui fait l'adaptation» et je dis après: «Oh bah, on s'occupe de cet enfant, tout le monde». Et là, Là, je suis complètement d'accord avec vous. moi, je suis un peu embêté parce que alors je vous donne un autre exemple qui va vous faire rire en tant que femme, sans être misogyne ni quoi que ce soit. Encore un truc avec mon mari là, je sens venir. Mais imaginez, enfin, non, la référence, c'est une notion importante. Alors, c'est vraiment rare à réfléchir dans les multi-accueils, tout ça. Mais imaginez que toutes les heures, madame, votre mari change chez quelqu'un d'autre. Au secours! Ah, bah, pas tous, hein. Il y a des accueillants qui disent: «Oh, bah, pourquoi pas?» Mais vous voyez, bon, les enfants, ils le disent. Mais quand on met ça dans le fonctionnement, comment les adultes regardent, ça serait pas possible de changer tout le temps. Le toucher de Stéphanie n'est pas le même toucher qu'Aurélie, n'est pas le même toucher qu'Antoine, la voix n'est pas la même, les postures, la manière de se faire et l'enfant, tout ça, c'est ça qui crée de la sécurité. Sans être dans la rigidité, mais en même temps, quand je parle de référent, c'est pas une personne, hein, c'est au moins 3, hein. C'est oui, on appelle ça le binôme de référence. Ah oui, parce que souvent on dit: «Oh oui, mais je suis pas là de 7 heures à 7 heures». Ben non. Il y a des structures, j'entends, qui font leur semaine sur 4 jours. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour la référence aussi, entre autres, et pour l'organisation. Il faut tenir sur 4 jours, hein, et donc les 3 peuvent être des référents, mais justement, ils vont être dans quelque chose qui va être dans le pareil, ces 3. Même si le toucher sera déjà pas le même, même si la voix ne sera pas le même, mais dans la posture, dans la manière de faire, l'enfant va dire: «Tiens, c'est pareil». Alors Arnaud, moi j'ai souvent entendu, ce planning sur 4 jours, mais jamais en lien avec la référence. Donc je suis très étonnée de ce que vous me dites parce qu'en général, c'était plus pour, je dirais, séduire les accueillants, enfin les professionnels, lors des entretiens d'embauche, de leur dire: «Bah, vous aurez 3 jours de congé de suite». Ah, moi, je l'ai entendu encore lundi, c'est 4 jours pour, en termes d'organisation de planning beaucoup plus facile. Pas pour avoir 3 jours, mais pour, dire, c'est beaucoup plus facile à organiser, les plannings, hein. Moi, je donne un planning dans le podcast sur, 5 jours avec, un relais de référence, sur, toutes les journées, en fait. Moi, j'ai un binôme référentiel dans mon planning. C'est des sacrés sujets, hein, c'est complexe, hein, tout ça. C'est très complexe et moi, j'ai un autre exemple que vous. Moi, je ne parle pas du mari. Moi, ce que je dis souvent à mes pros, c'est imaginez que vous êtes vieux, que vous êtes dans un établissement, vous êtes en EHPAD ou voilà, en maison de repos et que, à chaque fois, quelqu'un de différent vient vous laver, vient vous changer la couche, vient vous donner à manger et à chaque fois, il faut se réajuster, se réadapter à la nouvelle personne, qui s'occupe de nous. On n'a pas forcément envie de ça, quoi. Tout à fait. Ah bah, ça, je l'ai vécu moi. Et quelquefois, je parle de l'EHPAD ou des choses comme ça en disant aux accueillants: «Vous savez, ce projet d'être bien traitant vis-à-vis des enfants, c'est aussi pour vous». Parce que plus dans la posture, dans le modèle que vous allez leur donner de bien traiter ce corps, de bien traiter ce petit enfant, sachez que dans quelques années, ce petit enfant qui a 2 ans, il sera infirmier en EHPAD. Et donc vous serez peut-être en tant qu'usager de l'EHPAD. Donc s'il a déjà appris dans votre posture, étant petit, comment bien vous traiter, il vous traitera bien en EHPAD. Et ce que vous disiez, c'est tellement vrai. Moi, il y a quelques années, j'ai eu une opération importante et les infirmières, je pense, ont été très vigilants. Alors, une amie avait dit: «Arnaud, considère-toi comme un bébé, tu vas te laisser faire, remets-toi dans la peau d'un bébé». OK. Et les infirmières ont été très vigilantes à respecter pour les soins, que ça soit toujours la même. Ouais, mais j'ai le sentiment quand je travaille avec des infirmières dans mes crèches qu'elles sont, très attachées quand elles ont connu surtout les services hospitaliers. Elles comprennent, beaucoup les enjeux de transmission, les enjeux de continuité.
Pour conclure, Arnaud, je vais vous demander ce qu'une bonne adaptation va nous permettre d'obtenir et de changer dans notre travail. Ça va vous permettre que l'enfant aura peut-être moins de crises émotionnelles, difficiles à gérer par la suite pour vous, qui sera déjà plus à l'aise tout de suite dans la crèche, même s'il peut encore avoir des difficultés. Donc c'est aussi sur du long terme, pour son bien-être à lui et pour votre bien-être à vous. Ouais, complètement. Et il y a un bénéfice secondaire pour les gestionnaires de crèche et les managers, c'est que les pros de la petite enfance vont être beaucoup plus investis et beaucoup plus à l'aise dans leur travail si elles ont des bons process, si elles ont bien préparé leur adaptation et que ça se passe bien pour elle et pour l'enfant. Comme je le dis toujours en boutade, cher monsieur, chère madame qui nous écoutez, vous êtes appelé à travailler jusqu'à 64 ans, donc prenez soin de vous. Ça va être long, la route va être longue. Mais non, mais plus on est dans un fonctionnement bienveillant et bien traitant pour les enfants de la crèche, on peut travailler jusqu'à 64 ans. Les 64 ans, alors je ne suis pas pour la retraite à 64 ans, hein, mais c'est plus non plus les 64 ans de nos parents, mais plus vous prenez soin de vous dans votre organisation pédagogique. Moi, j'ai une amie qui est partie de la direction de crèche à 64 ans, hein. Elle n'avait pas envie de partir, on a dû la pousser. Plus vous réfléchissez à tout ça, qu'on vient de parler, même si c'est pour les enfants, ça a une répercussion sur vous aussi. Et donc sur votre bien-être et sur votre santé physique et psychique. Et donc c'est important, tout ça, tout est lié. Et comme vous le disiez au début, si je résume, en fait, l'adaptation, c'est un passage de relais, c'est travailler l'attachement qu'on a avec l'enfant, que le parent a, mais aussi que nous, les pros de la petite enfance, on va créer, on va générer. Et grâce à une observation fine du lien d'attachement avec les parents, on va pouvoir accueillir l'enfant dans une bonne condition. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut compter environ 5 à 6 séances dans cette adaptation. Ça commence dans le bureau au début. Dès qu'on rencontre les parents, en fait, on commence tout de suite, même si l'enfant il est pas encore né. Et ensuite, il y a des passages de relais, donc que ce soit pour la prise du repas ou que ce soit pour le change de la couche. Donc, on voit bien que c'est quand même très axé sur les temps de soins, surtout pour les bébés. Mais ensuite, il va y avoir des petits temps seuls où on ne sera pas forcément dans le soin. Et sur la deuxième semaine, le parent n'est plus obligé d'être là. Et ce que vous dites aussi, c'est que le parent, ça peut être en fait une autre figure d'attachement. Ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être aussi la grand-mère. Enfin, en fait, il faut qu'on rencontre, qu'on comprenne de la part du parent dans nos premiers échanges qui sont les figures d'attachement de l'enfant pour lui permettre aux parents ensuite de s'organiser au mieux pour sa vie privée et personnelle. Ouais. Et un petit détail, lors de la première séance là, qui peut être dans votre bureau, je dis souvent aux accueillants de glisser quand même comme information aux parents. Quand votre enfant sera là et que vous allez venir faire l'adaptation, et même après, ne dites jamais on va à la crèche, mais dites on va retrouver Amel, on va retrouver Sidonie, on va retrouver les gens d'attachement. Ça, tout de suite, ça crée une image mentale dans la tête de l'enfant. Dire à un tout petit on va à la crèche, ça ne parle pas tout de suite, ça parlera peut-être après. Mais si on veut être déjà dans un lien bienveillant avec l'enfant, c'est comment on dit aux parents, dites plutôt tiens, tu vas retrouver Sophie. Ah, Sophie, ça y est. Oui, on est déjà en train de travailler l'adaptation. Ça, c'est une super astuce, j'adore. C'est la première fois qu'on me dit ça. Et vraiment, je trouve ça hyper chouette. Pour conclure, quand même, je reviens sur ce que vous disiez parce que le dernier point que vous avez abordé, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est la référence. Et ce que vous dites, c'est que faire une adaptation, on est tous très attentifs en crèche au suivi de l'enfant pendant les 5 séances ou pendant 2 semaines, enfin pendant cette période. Et puis, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose après pour le suivi, pour la référence, pour la continuité. Donc, c'est en fait intégrer l'idée que si on fait cette adaptation, c'est un système qui vient amorcer le système de référence finalement. Je sais que ça pose toujours beaucoup de questions, la référence dans les crèches encore maintenant. J'ai toujours surpris que ça pose question. Alors, quelquefois, il faut mieux peut-être parler de continuité de soins, que ça les parle un peu plus peut-être. Oui, parce que la référence, c'est un système qui permet de rechercher la continuité de soins. Bah oui, c'est ça. Et donc, la continuité de soins parle peut-être plus à certains professionnels, parce que quand vous avez un enfant, moi j'ai déjà vu, hein, une accueillante qui chante sa couche, une autre qui vient te chercher pour lui donner à manger, une autre qui va le mettre au lit, on dit mais il est en morceaux, ce gamin, c'est pas possible. On se construit dans cette continuité. Et ça, c'est très en lien avec la théorie du sentiment continu d'exister de Winnicott. Moi, souvent, quand je parle en stage, je dis je vais vous dire des choses qu'on sait, et c'est comment on l'applique, hein, c'est pas Arnaud Dereau qui vous le dit, hein. C'est les théoriciens qui ont travaillé sur l'observation du tout petit. Et le sentiment continu d'exister, ça se fabrique dans ce lien de régularité du lien avec les personnes d'attachement, hein. On le sait, c'est terrible parce qu'on le sait et on constate que dans les crèches, ce n'est pas quelque chose de partagé par tous.
Et même dans le rapport des 1000 premiers jours, ça a été écrit noir sur blanc. C'est une des premières, je crois que c'est la première, oui, je le dis souvent, c'est la première préconisation du rapport des 1000 premiers jours pour les crèches, sur la page qui concerne les crèches. Il est écrit qu'il faut mettre en place la référence dans les lieux d'accueil. À bon entendeur, salut. Dans ce rapport, il y avait marqué un adulte pour 3 en crèche. Bon, là, je retrouve votre petit côté. Ah bah non, mais on se dit, il se passe quoi? 1 pour 3, ils ont travaillé pendant un an sur un dossier et au bout de ce dossier, allez, 1 pour 6. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là, toi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un autre épisode sur la référence prochainement, Arnaud, parce que c'est un sujet passionnant et inépuisable. Ok Arnaud, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part si les pros veulent vous écrire un petit mot? Vous avez un profil sur LinkedIn ou quelque chose d'autre? C'est un Facebook Pro. Si vous tapez arnauddereau.pro, vous arrivez sur mon Facebook Pro. Après, j'ai une adresse internet, Arnaud Dereau, psychopraticien, où quelquefois mes conférences sont données. Là, les prochaines conférences, c'est à Angoulême, pour la FNEJ, où je vais justement parler d'éducation positive. Et le 4 octobre, c'est une conférence à Lille, pour les assistants familiaux. Formidable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt sur les pros de la petite enfance et dans le podcast. Merci, au plaisir. Au revoir, Arnaud. Au revoir, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.